avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et toute la team au grand complet qui est heureux de vous accueillir ce soir comme chaque mardi pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. C'est avec AS Sport. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour m'accompagner ce soir, Ghislain Genillet du FC Rion. Salut Ghislain. Salut la team. Et Johan Connor, Clermont Sport. Salut Johan. Salut Olive. Notre invité ce soir, on va encore parler football, mais alors là, on va parler plus généralement de la situation des clubs avec notre invité qui est le président du FC Châtel-Guyon, entre autres, Bernard Bayle. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors Bernard nous expliquera tout à l'heure son rôle de chef de file, j'ai presque envie de dire chef de meute, pour la situation des clubs amateurs dans le football. Une lettre ouverte qui a été faite à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. On détaillera tout ça dans la deuxième, troisième partie. Quatrième partie, ce sera l'heure de mon coup de cœur, coup de gueule. J'ai choisi un coup de cœur aujourd'hui pour les très très bons résultats du Clermont Athlétisme Auvergne. On terminera avec notre traditionnel quiz. Mais tout de suite, pour commencer, les résultats du week-end. Vous en avez l'habitude, 2 résultats que j'ai choisi de mettre en avant. Et on va parler pour commencer du bon match nul du HBCAM face à Bouillargues. Alors messieurs, est-ce qu'on peut enfin parler d'un match référence? Qui est-ce qui veut commencer? Vas-y Ghislain. Allez, c'est parti. C'est beau la lâcheté. Je fais honneur au senior. Ça c'est encore plus moche. Allez Ghislain, à toi. Bon, il n'est pas là, je vais essayer d'être d'autant mauvaise foi que lui d'habitude. Je pense que c'est un vrai match référence. C'est le premier match référence de la saison. C'était vital de ne pas le perdre. Déjà mathématiquement, c'était important de rester accroché aux équipes qui sont à côté, Vaud et Roche-Jouarre. Et oui, donc Bouillargues, comme le rappelait Fabrice il y a 3 semaines, c'est quand même Nîmes, hein, Nîmes, un haut lieu du hand français. Donc c'est un très très bon résultat. Il le fallait parce qu'il reste 6 matchs et que le calendrier est pas favorable. 4 déplacements, 2 réceptions. C'est bien, les bases sont posées. Maintenant, il va falloir aller gagner à l'extérieur parce que sans au moins une victoire à l'extérieur, ça va être extrêmement compliqué de choper les playoffs. Johan. Alors juste petite aparté pour passer le bonjour de Fabrice à toute l'équipe et aux auditeurs. Et ben on le salue. Il est sur la route, donc voilà, il m'a dit passe le bonjour. Donc c'est fait. Et on le retrouvera prochainement au micro ou au téléphone, mais il sera parmi nous bientôt. Exactement. Donc je suis d'accord avec Ghislain. C'est vraiment un match référence. Bouillargues, c'est une grosse équipe. Ça permettait aussi un petit peu au HBCAM de se dire on va voir où on se situe vraiment. En fait, elles ont vraiment répondu présentes. C'est une équipe solide. Ça permet comme l'a dit Ghislain, de rester au contact avec des concurrents directs. Et ça permet surtout de remettre un peu de beurre dans les épinards, de se refocaliser mentalement. C'est pas une période facile avec le Covid. Les joueuses, surtout à ce niveau-là, le haut niveau, c'est difficile d'être focus avec ce contexte. Donc là, c'est un super match. Et ça va remettre du baume au cœur un peu à tout le groupe. Et c'est ce qu'il fallait. Et alors, pour une fois, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, elles n'ont pas raté leur début. Elles ont même mené 2-0, alors qu'on avait vu sur les dernières rencontres qu'elles pouvaient être menées de 5, 6, 7 buts. Là, elles se sont accrochées dès le début. Alors après, ça a été un peu à touche-touche tout au long de la rencontre. Une équipe est passée devant l'autre régulièrement, mais c'est vrai qu'elles sont restées au contact de 2. Je ne crois pas qu'il y ait eu plus de 2 buts d'écart de mémoire. Mais dès que le début est réussi, on voit que le résultat est bon. Oui, au puis final. Festival offensif aussi. Aussi. Parce que là, on a retrouvé des volcaniques précises. Exactement. Ça tirait pas au-dessus, ça tirait pas sur le poteau. Si on resserre un peu défensivement, 37 buts, c'est important. Ouais. Donc, mais du coup, ça montre que c'était un peu ça qui portait préjudice jusqu'à maintenant. C'était ces entames de matchs ratés. Jamal El Kabbous, le coach, en avait parlé là sur l'antenne de Logos FM, que c'était sur ça qu'il travaillait vraiment. On voit que le travail a fini par payer et qu'aujourd'hui, on voit le résultat face à Bouillargues. C'est en partie grâce à ça qu'elles ont réussi à rectifier le tir. Par contre, c'est vrai que ça fait 2 rencontres où il y a des problèmes défensifs là, d'affilée. Et c'est peut-être la prochaine étape, c'est de régler les petits problèmes en défense. Step by step, pour l'instant, c'est ça. Le HBCAM 4e qui est revenu dans la course au play-off, qui se déplacera à Vaux-en-Velin pour le prochain match. Vaux-en-Velin qui est juste derrière, la 5e place à 1 point. Donc là aussi, un match, il ne va pas falloir passer au travers. Celui-là, il va être important. Clairement. Bernard, est-ce que vous suivez un petit peu les filles du HBCAM ?
Je vais être franc, pas du tout. Pas du tout. Le hand, pour moi, c'est l'équipe de France. C'est les barjots, les experts, là, tout à fait. Mais après, non, Ouais, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Hein. C'est vrai que le hand, malheureusement, se limite souvent à l'équipe de France, mais c'est vrai qu'on a une telle vitrine à ce haut niveau qu'on est forcément invité à les suivre. Peut-être que vous suivez davantage les garçons de l'ASM. On va parler d'eux. L'ASM qui s'est assez largement imposé 52-16 face à Agen. Désolé, Johan, hein, pour l'ami Romain. T'as eu des nouvelles d'ailleurs de lui après ce match ? Non, pas récemment, là, faut que j'en prenne justement, mais oui, la situation à Agen est compliquée pour tout le groupe, hein, pour tout le staff, hein. C'est une année difficile. Alors justement, il y a eu une autre nouvelle à l'ASM cette semaine, c'est le départ du coach de Franck Azéma à la fin de saison. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fin de saison ? Est-ce que les joueurs vont se transcender pour faire plaisir au coach ou est-ce qu'on risque d'avoir un flop, un flanc, une fuite en avant ? Ghislain ? C'est une saison compliquée. Maintenant, ils sont capables de tout, c'est Montferrandais. C'est assez à géométrie variable. On les a vus à Bristol nous faire un match de Coupe d'Europe de top niveau. Depuis, on a eu un peu de mal à les revoir à ce niveau-là. Est-ce que le fait qu'Azéma parte va changer grand-chose ? J'en suis pas convaincu. De toute manière, c'est un homme qui est apprécié. Au-delà de l'entraîneur, il ne veut pas faire l'année de trop. Moi, je pense que c'est le bon moment. En tout cas, on sent un peu d'essoufflement. Ça fait très longtemps qu'il est là. Moi, je pense que le problème, s'il doit y avoir problème, il ne viendra pas d'Azéma. Je pense qu'on manque un peu de densité physique. Alors, on voit bien, là, quand on joue les équipes Bayonne, Agen, qui sont en dessous de nous, on est largement au niveau. Mais par contre, dès qu'on prend les équipes du top 4, c'est compliqué. Devant, on a un problème de densité. En touche, on n'est pas conquérant. Mêlée, on recule 2 fois sur 3. Le problème, il se situe plus là. Maintenant, cette équipe, on les attend pas. C'est la dernière d'Azéma. Est-ce que ça va pas justement les transcender pour aller le remercier de tout le travail accompli ? Parce que je pense qu'il faut le remercier. Il nous a fait vivre des années magnifiques. Hein. Il a quand même 2 titres. Hein. Il était là en tant qu'adjoint avec Cotter. Et en 2017, c'était lui qui était aux commandes. Donc, allez, je mets un petit billet. Je me dis, sur une fin de saison comme ça, on va le remercier comme il se doit. Et les joueurs vont s'y filer comme jamais. Et puis, comme on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce championnat qui est complètement, de toute manière, le championnat le plus amateur des championnats professionnels, puisqu'on joue sans nos joueurs qui sont l'équipe de France. Ça, je ne cesserai jamais de le répéter. On ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, la place dans les 6 est quasiment acquise. Écoute, on va jouer les playoffs et on verra ce que ça donne. Mais c'est pas grave, ils ont le Covid, les joueurs de l'équipe de France, donc autant qu'ils soient pas en club. C'est ça. Il me reste un peu de temps pour parler quand même. Vas-y, Johan, vas-y. Est-ce que tu partages cet optimisme ? Putain, ils sont pas potes pour rien les deux, je te le dis. Ouais, je partage ce que dit Ghislain. La SM, c'est une équipe avec laquelle il est très difficile de faire des pronostics. Ils sont parfois là où on les attend, mais parfois pas. Donc, ils sont capables du pire comme du meilleur. Donc, tout peut arriver. Après, Azéma a dit qu'il fallait un nouveau discours. Donc, peut-être qu'avec le bon coach, ça peut, on ne sait jamais. Hein. De toute façon, tant que la saison n'est pas terminée, avec la SM, il peut tout se passer. Mais voilà, après, c'est clair que je rejoins Ghislain sur le fait que le rugby, ça commence devant et on a quand même des gros problèmes de conquête cette année. Tant qu'ils ne seront pas réglés, ça va être difficile d'espérer mieux qu'une 4e ou une 5e place. Ça va être compliqué de viser un titre avec une conquête comme ça. Mais c'est clair que Azéma a largement contribué au succès de l'ASM ces 10 dernières années. Alors, petite précision, il n'était pas adjoint de Vern Cotter pour le titre de 2010. Il a rejoint la saison juste après. Ah, pardon. Donc voilà, j'avais fait mes devoirs, donc je voulais c'était Schmidt, exact. montrer ma science. C'était Joe Schmidt, exact. C'était Joe Schmidt. Pardon. Mais mais en tout cas, le titre de 2017, il a fait vibrer l'Auvergne aussi, il n'y a pas de souci. Mais l'ASM, tout peut arriver, donc on verra. Qu'est-ce que on peut quand même espérer être dans les 6 ? Oui, ce serait bien. Et puis après, il y a toujours ce contexte Covid, mais un petit Brennus, là, ça ferait pas de mal quand même. Ah, ça c'est sûr, ça mettrait du baume au cœur. Pour moi, dans les 6, la question ne se pose pas. Hein. L'écart est fait, il reste 8 matchs. On reçoit 3 fois. Il va falloir que les autres gagnent 2 fois plus que nous. Enfin, 2 victoires de plus que nous pour revenir. Ça veut dire qu'il fasse 5 sur 8. Il va falloir s'accrocher. Non, je pense qu'on est bien là. Prochain match contre Montpellier, qui n'est pas vraiment au top cette année. Ouais, mais qui joue sa vie. Oui, voilà. Donc, puis ils ne réussissent pas trop. Non, ils ne réussissent pas. Donc, à voir. Bon, c'est ce qu'on verra. Bernard, un petit pronostic. Où est-ce que vous voyez l'ASM là, cette année ?
Pour l'instant, ils sont quatre, et je pense qu'en effet, ils pourront rester à cette place. Moi, c'est un club de cœur, la SM, donc évidemment que le bouclier, je le voudrais. Puis surtout, même si devant, on peine un peu, on a quand même des 3 quarts derrière, des jambes de feu, et le jeu produit, il est agréable. Et ça a toujours été une marque de Zema, quoi. Je veux dire, on a toujours écarté les ballons. Je préfère largement gagner 50-30 que 10-3 ou défendre tout un match, comme peuvent faire toutes les équipes, quoi. Voilà. Il nous reste un tout petit peu de temps avant la pause. Vous verriez qui comme entraîneur? Ah ben, Joe Schmidt. Je vais pas être original. Joe Schmidt, c'est le rêve. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Il paraît qu'il est dans les tuyaux, donc on verra. Eh ben, on va voir s'il en sort des tuyaux. Ils sont gros les tuyaux chez Michelin. Ouais, c'est ça. Ça fait des gros tuyaux. Pour un sacré bonhomme. Allez, très bien, merci beaucoup. C'est le moment de notre première pause. Vous êtes toujours dans Avec ASA Sport sur Logos FM. On se retrouve tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour sur Logos FM pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire. C'est avec ASA Sport ce soir pour m'accompagner Ghislain Genillet, Johan Connor et notre invité, le président, entre autres, du FC Châtel-Guyon, Bernard Bayle. Bonsoir, messieurs. Alors Bernard, je vous ai présenté en première partie comme étant un peu le chef de file, on va pas appeler ça des frondeurs, j'ai presque envie d'appeler ça des présidents, des dirigeants responsables du foot amateur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez co-signé avec d'autres clubs une lettre ouverte à la Ligue où je résume la situation suite à l'Assemblée Générale du 30 janvier 2021. Vous n'avez pas été d'accord avec le discours tenu par le président qui envisageait une reprise assez rapide à ce moment-là du championnat sans vraiment respecter les conditions sportives, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu avec la Coupe de France. On avait Julien Garcia la semaine dernière qui était à votre place, qui nous a expliqué les conditions calamiteuses dans lesquelles il a dû jouer ce match de Coupe de France. Et pour résumer, vous demandez l'arrêt de la saison, une saison blanche. Alors tout d'abord, pour qu'on vous connaisse mieux, présentez-vous. Expliquez-nous un petit peu qui vous êtes en dehors de votre casquette de dirigeant de club. Alors en tant que dirigeant, j'assume ce rôle au sein du football de Châtel-Guyon, mais c'est surtout en tant que directeur général de Aura Santé que j'ai un regard par rapport à cette pandémie. On est le 1er mars 2021. Il y a un an, on commençait à décompter les premiers cas. Il y en avait 130. Il y avait 2 clusters dans l'Oise et en Haute-Savoie et on commençait à s'inquiéter. Qui aurait imaginé qu'un an plus tard, on ait des milliers, des millions de morts, puisqu'on est quand même à 2 500 000 morts dans le monde. Je rappelle que la dernière grosse crise d'un virus, c'était en 70 à Hong Kong, où il y avait 1 million de morts. Là, on est déjà à 2,5 millions. Donc, très peu de personnes sur Terre aujourd'hui ont connu ces anciens virus très forts. Et donc, on est vraiment sur une situation, une époque tellement, tellement particulière qui mérite un regard vraiment très pointu. Donc moi, en tant que directeur d'établissement, je dirige plusieurs services dans le domaine de la dialyse, du soin de suite, de l'HAD, du service de soins à domicile. Et donc depuis 1 an, le Covid, c'est aussi mon quotidien. Et je vois cette maladie, ce virus, avec les équipes autour de moi, faire des dégâts dans des EHPAD, dans des services, au domicile. Et donc là-dessus, j'ai un regard, on va dire, sociétal, qui est un peu plus au-dessus que du regard simple du président du foot, qui adore ce sport, qui aime beaucoup le sport, mais qui se dit depuis quelques semaines, on n'est pas très raisonnable à vouloir à tout prix reprendre. Et donc voilà, cette démarche qui est collective à plusieurs clubs, on va dire qu'elle a quand même germé depuis quelques semaines. Et ce que vous avez expliqué par rapport à Mozac, cette mascarade de la reprise de Coupe de France du 21 janvier, où on annonce aux clubs amateurs, je pense aux clubs amateurs, ceux qui sont vraiment des amateurs, qui n'ont pas de budget et qui ne rétribuent pas les joueurs, de dire 10 jours après, vous allez jouer contre des joueurs qui, des fois, sont des joueurs semi-professionnels. Enfin, c'est pas respecter le monde amateur. Enfin, c'est une mascarade, s'entraîner le matin à 6h comme l'a fait Mozac, en résultat à 12-0, qui je pense doit être en plus quelque part un peu inédit en Coupe de France au 6e tour. C'est pas respecter ce monde-là, c'est pas respecter le monde amateur. Et donc le 21 janvier, on était déjà plusieurs à avoir été un peu choqués de cette décision heureuse. La fédération s'était félicitée de cette reprise. Voilà. Le 30 janvier, on fait Assemblée Générale de la Ligue en visio. Et comme vous l'évoquiez, le président nous parle de la reprise des championnats.
Et le dit très simplement qu'on est tous impatients et qu'on est tous prêts à reprendre. Là, prêts à reprendre, non, c'est pas possible. Et il nous annonce que dès que les instances nationales sont en capacité de reprendre ce championnat, il appuie sur le bouton vert pour reprendre sous 8 à 15 jours les championnats. Là, il y a une forme de colère des présidents. On s'est appelé dans la semaine en disant « mais c'est pas possible ». Déjà, certains avaient fait entendre des voix. Je pense au coach de Velay qui a eu le courage de dire « moi, pour l'intégrité de mes joueurs, la Coupe de France, je ne joue pas ce tour contre le Puy ». Il l'avait dit dans la presse en tant qu'homme responsable, pensant d'abord à la santé de ses joueurs parce que les risques de blessures sont tellement énormes. Et donc, on s'est dit, oui, il faut entendre notre voix parce que quelque part, on sent bien qu'on n'est pas entendu et qu'on ne comprend pas l'acharnement. Pourquoi vouloir reprendre à tout prix ? Voilà, donc on a regardé un petit peu, on s'est projeté avec plusieurs présidents sur cette fin de saison, comment ça pouvait être possible. On en est, il faut savoir, jusqu'au 25 octobre, à 3 matchs ou 4 matchs. Mozac a même 0 match championnat. Donc ça veut dire reprendre à partir de quand ? De mars, d'avril. Dans quelles conditions ? De finir ces matchs allés coûte que coûte, faire des play-offs, play-down, avec ce qu'on a compris dans cette interview, ce souci de à tout prix respecter un calendrier, des montées, des descentes. Je vais faire le parallèle avec les fêtes de Noël. Les grands-parents, on ne les a pas vus cette année. Dans la vie, un an, c'est rien. Voilà. On ne les verra pas, on ne les a pas vus par respect pour essayer de limiter. Et je pense que beaucoup de Français l'ont fait et on a vu les résultats par rapport à la vague numéro 3 qui n'est pas arrivée comme on aurait pu le craindre. Mais là aussi, le football, une saison blanche, c'est pas grave du tout. Voilà. On retrouve un peu l'état d'esprit qu'on avait dans le football il y a un an. C'était la seule discipline qui voulait absolument ne pas arrêter son championnat. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, il a fallu que ça soit le Premier ministre de la 7e nation du monde qui dise à un président de fédération, et je vais dire à un petit, dans tous les sens du terme petit, président de fédération, bonhomme, on arrête là, fin de la récré, tu rentres chez toi, tu ramasses tes billes, et puis ton championnat on le fera plus tard. J'ai l'impression que le foot a pas compris, en tout cas à ce niveau-là. Mais même au niveau professionnel, ce qui s'est passé pour Clermont Foot Chambly, le titre du journal La Montagne le dimanche matin, jusqu'au bout de l'absurde, en première page, révèle ce gros malaise. L'image qu'on porte dans le grand public est catastrophique parce qu'autour de moi, le monde des soignants disent mais c'est quoi le football qui veut passer au-dessus de tout alors que vous êtes des sujets à risque ? Parce qu'il faut savoir que dans le monde du sport collectif, on est vraiment à risque pour colporter la maladie. Pourquoi ? Alors, je passe l'équipe de France du rugby en ce moment, mais pour le monde du football, on a tous des minibus. On se déplace et on fait des déplacements 2 heures, 3 heures. Je mets au défi n'importe quel président et quel dirigeant de faire respecter à des jeunes de 20 ans pendant 3 heures dans un minibus de garder le masque. Ça, voilà, c'est 1 heure, 2 heures, après ça lâche. Et malgré, on n'est pas là pour faire l'école, mais on est presque obligé d'être un petit peu, malheureusement, un peu sévère. Donc les clusters dans le monde du sport collectif, alors je suis en lien très souvent avec l'ARS, moi, déjà au mois d'octobre, j'en parlais avec eux, c'est comme les fêtes de famille, c'est des vrais sujets à risque. Voilà. Et on a vu arriver, à compter du mois d'octobre, cette vague numéro 2. J'avais, moi, demandé même au président de la Ligue d'arrêter les compétitions fin octobre. Bon, il avait considéré que je devais rester modeste et qu'il y avait beaucoup de clubs qui voulaient continuer. Bon, ça, je ne le sais pas. Mais résultat, le 15 novembre, c'était la catastrophe en termes de Covid sur la 2e vague. Et le nombre de clusters dans les clubs de football, mais c'est impressionnant. Alors, c'est impressionnant parce que malgré les règles sanitaires qui sont imposées, c'est pas aussi facile, la théorie et la pratique. On nous demande d'être des professionnels. Il faut un référent Covid. Il faut entretenir les vestiaires avant les matchs, évidemment après les matchs. Donc ça demande des moyens que les clubs amateurs, je parle bien de ceux qui ont des petits budgets, ne peuvent pas faire. Donc on laisse des vestiaires fermés. On a des mairies qui, dans un souci de maîtrise de la pandémie, n'ouvrent pas les vestiaires, ne veulent pas donner accès aux clubs. Et on comprend tellement les maires par rapport à cette inquiétude. Donc on est constamment confronté entre le marteau et l'enclume de dire il faut qu'on fasse reprendre parce qu'il y a une pression, et de l'autre côté une réalité de terrain qui est d'une part un rôle du maire de faire respecter des arrêtés par rapport à une population qui ne doit pas non plus être contaminée par le monde du sport, des jeunes qui veulent jouer et des jeunes à 20 ans, à 15 ans, le port du masque, regardez dans les écoles, regardez, il faut être franc, regardez comment ça se passe en pratique.
Et donc voilà, donc comme vous disiez si bien, il a fallu que ce soit l'État qui dise à notre fédération « Stop, arrêtez le football ». Et là, moi j'en ai mal au cœur parce qu'on a une image qui n'est pas bonne, voilà, du football. Ça c'est sûr. Ghislain, toi qui es dirigeant du FC Rion, le club a signé cette tribune, cette lettre ouverte. Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre décision et comment vous avez adhéré à cette initiative ? Ouais, ça a été très rapide, on se connaît avec Bernard depuis de nombreuses années. En fait, le football, c'est notre passion. Quand on est dirigeant d'un club de foot, c'est parce qu'on aime ce sport. On n'est pas là pour quoi que ce soit d'autre en tout cas. En fait, la responsabilité des clubs, c'est justement de protéger les licenciés. Oui, on veut reprendre le football. Ça, il n'y a aucun doute. Tous les signataires veulent absolument reprendre. Mais ils veulent reprendre dans des conditions qui permettent une reprise cohérente. Quand vous allez jouer à Châtaigneraie, vous avez 3 heures de minibus, comme le disait Bernard, s'il fait 4 degrés, qu'il pleut, qu'on n'a pas accès aux vestiaires, qu'ils ne peuvent pas se doucher. Les conditions sanitaires, elles sont abominables sur le chemin du retour. De trimballer 9 gus qui viennent de s'y filer pendant 1h30 dans des conditions compliquées et qui se retrouvent dans un endroit clos, c'est pas possible. Alors oui, on veut reprendre à une seule condition, qu'on ait un minimum de préparation. En moyenne 4 à 5 semaines et demander pour une préparation. Si on a cette préparation-là et qu'on nous dit vous reprenez les championnats, pourquoi pas. Sauf que au niveau du calendrier, c'est juste impossible. Là, on voit bien que les chiffres annoncés d'ici 15 jours ou 3 semaines vont être importants. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir reprendre le championnat avant début mai. Si on nous accorde bien ces 4 semaines ou 5 semaines de préparation, début mai, il n'y a plus de questions à se poser. Le championnat, il est terminé. Donc c'est pour ça que les clubs signataires veulent une saison blanche. C'est pas pour arrêter de jouer au foot. Au contraire, tout le monde veut reprendre. Mais tout le monde veut reprendre dans des conditions décentes. C'est rien de plus que du bon sens. On reviendra dans le détail des conditions de ce que vous demandez dans la partie suivante. Il va être l'heure de faire une petite pause. Vous êtes toujours sur Logos FM avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite après avec notre invité Bernard Bayle, président du FC Châtel-Guyon. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM chaque mardi 18h, la rediff le mercredi 20h et à partir du jeudi, vous pouvez retrouver notre podcast sur notre page Facebook avec ASA Sport. N'hésitez pas à aller la liker. Nos chroniqueurs ce soir, Johan Connor, Ghislain Genillet, notre invité Bernard Bayle, le président du FC Châtel-Guyon. Alors Bernard, dans la partie précédente, vous nous avez expliqué donc les raisons de cette lettre ouverte à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football. Envoi très récent qui date d'hier, donc j'imagine pas encore de retour de la part de la Ligue. Quels sont les clubs qui ont signé votre lettre ? Alors à ce jour, on a une vingtaine de clubs, évidemment qu'on n'a pas pu en consulter beaucoup. On a pris les clubs de nos poules, de R1, de R2 et de R3. Le résultat est simple, à chaque fois c'est 2/3, voire 70% des présidents qui nous disent non mais la sagesse c'est de ne pas de faire une reprise à coûte que coûte, c'est de faire une saison blanche et reprendre des matchs amicaux pour permettre le football dans des conditions sanitaires respectables. Voilà. Donc à ce jour, c'est des clubs qui ont pignon sur rue. C'est des clubs comme Vichy, c'est des clubs comme Cournon, c'est des clubs de la Loire qu'on ne connaît même pas, mais qui ont adhéré totalement. Côte-Chaude, Vauche, voilà, c'est des clubs de Saint-Pourçain, de Suclignan, je ne sais pas tous en tête, mais dans Châtaigneraie, de Thiers, Sébaza, de Rion, voilà, ça va très loin, de Volvic, tous les niveaux, d'R3, de R2 et de R1. C'est large et donc une grosse majorité qui approuve cette... Plus qu'une majorité, c'est les 2/3 à 70%. Qu'est-ce qui pousse la Ligue à vouloir à tout prix reprendre ce championnat ? Parce qu'on comprend bien qu'il se cache derrière l'image positive de dire on va vous faire reprendre, nous sommes grands seigneurs, vous allez pouvoir rejouer, mais on ne vous donne pas les bonnes conditions pour le faire. Donc qu'est-ce qui les pousse à vouloir reprendre à tout prix ? Moi, faut leur demander. Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui pousse à leur demander. Moi, je m'interroge, par contre, justement, qu'est-ce qui pousse ? Parce qu'il y a une dimension éthique qui m'interpelle. Je vais revenir sur la Coupe de France, désolé, une dernière fois. Mais il faut savoir que notre règlement, ce qui s'est passé, c'est que sur les tours précédents, par exemple, le club de Thiers, qui s'est trouvé avec des joueurs cas Covid dans son effectif, a été éliminé.
parce que ça ne s'est pas présenté, puisque le règlement donnait un certain nombre de joueurs. Et bien le règlement, c'est même pas match reporté la semaine d'après, c'est élimination. Enfin, on est loin des valeurs, je sais pas, du sport, des valeurs éducatives, des valeurs. Je veux dire, la SM, voilà, on prend la SM tout à l'heure contre Agen, et ben voilà, avec la Covid, il y a d'autres enjeux financiers pourtant. Voilà. C'est pour dire qu'on est des fois en décrochage par rapport à un certain état d'esprit qu'on conçoit du football, nous, du football amateur, où quelque part, il y a une pression pour finir un calendrier, des dates, alors évidemment, qui se termine sur le haut de la pyramide. Hein. La Coupe de France, c'est plus la Coupe de France des petits poussés. Hein. Ça s'est passé pour qu'évidemment, on se termine sur les clubs de L1 ou de L2, les clubs professionnels. Donc voilà, donc moi je ne connais pas les raisons de la Ligue qui veulent à tout prix, mais en tous les cas, nous on se dit, mais c'est pas possible, voilà, soyons un peu raisonnables. Il y a aussi des enjeux financiers, il ne faut pas se cacher, parce que j'imagine que les clubs payent leur engagement dans les championnats et que vous aurez du mal à accepter de repayer l'année prochaine s'il y a eu une saison blanche. Il y aura le problème des licences, hein. Il y a on sait bien, on le voit venir, mais bon, avant tout, nous c'est quand même un raisonnement où on se dit, non mais attendez, quelle est la priorité ? La priorité, c'est la société et qu'on ne soit pas colporteur du virus par nos collectifs à ce niveau-là. Voilà. Johan, la semaine dernière, la Fédération de rugby a annoncé l'arrêt des championnats amateurs. Donc toi qui es plus dans ce milieu sportif que tu as bien connu et à haut niveau, comment tu vois tout ça, là, ce qui se passe dans le foot ? Un peu comme ce que viennent d'en dire Ghislain et Bernard, c'est que ce qui se passe dans le foot là, amateur, c'est ridicule. Dans le foot en général, là sur la situation Covid, on ne comprend pas pourquoi ils s'obstinent autant, quoi, en fait. Hein. On voit bien qu'on est quand même début mars. Quand on prend l'exemple qu'on connaît bien, parce que nous on est de là-bas, mais de Moza qui n'a pas joué un seul match de championnat, il faut quand même nous expliquer comment ils vont faire pour se préparer et faire leur championnat alors qu'on est en mars. Donc à un moment donné, ça a pas on comprend pas, quoi. Puis on voit bien de toute façon qu'à tous les niveaux, cette ligue, elle prend des décisions sans consulter le terrain alors consulter, je sais pas, mais sans en tenir compte en tout cas, quoi. Et c'est absurde, et puis c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que ça fait souffrir l'image du football, qui déjà a pas toujours une super image avec le monde professionnel qui est pas exemplaire. C'est en plus les instances du foot font n'importe quoi sur des situations aussi compliquées et graves que le Covid. Sans déconner, faut que ça s'arrête, quoi. Oui, Bernard, oui. Ouais, et je dirais même, si comparaison n'est pas raison, nos voisins belges, en Belgique, ils ont décidé le 25 janvier une saison blanche. Il y a déjà 5 semaines, voilà. Et je pense qu'ils ont une situation sanitaire qui est un peu comme la nôtre, et donc ils n'ont pas hésité. Voilà, ils sont sur une décision qui permet en plus au club de se projeter pour la saison suivante. C'est ce que les présidents m'ont dit, qu'on nous donne vite la décision, parce qu'on prépare une saison, elle ne se prépare pas au mois de mai la saison, elle se prépare au mois de mars, au mois d'avril pour l'an prochain, et qu'on sache exactement sur quel pied danser, s'il y aura des montées, des descentes, etc. Est-ce que vous avez eu vent de démarches similaires dans d'autres ligues, d'autres départements ? Les clubs d'Alsace se sont ligués et ont refusé de payer là, les cotisations parce qu'ils estiment que c'est pas le moment de reprendre le football. Donc ils se sont ligués pour ne pas payer les dernières cotisations. Donc oui, il doit y avoir d'autres. Après, je suis pas allé beaucoup plus loin. Mais... J'ai entendu parler de clubs dans la Sarthe aussi où les joueurs, on voulait leur imposer de jouer, mais sans test Covid. Voilà, et on leur disait, si vous êtes positif, vous viendrez jouer quand même. Bien sûr. Donc là, c'est venu un peu plus des joueurs que des dirigeants, mais effectivement, on retrouve ces démarches un peu partout, ce qui est presque rassurant quand même, hein, heureusement. Quelles vont être les perspectives si la saison est déclarée blanche, ce que l'on vous souhaite? Est-ce que vous aurez quand même moyen de jouer au foot à un moment ou l'autre de la saison? Alors, ce qu'on espère, mais tous très fortement, et d'ailleurs, on a réouvert les créneaux d'entraînement pour les jeunes et les seniors au maximum qu'on puisse, c'est-à-dire les mercredis après-midi, les week-ends, samedi, dimanche. On veut que les gens puissent jouer au football. Ça, c'est notre volonté, notre passion, dans des conditions tout à fait respectables. Et on essaye de se projeter déjà, parce que, alors, à vrai dire, les informations récentes, c'est la saison blanche est entre guillemets presque actée. On attend pour le 15 mars une décision de la fédération avec voilà. Il y a pas un petit truc qui arrive le 15 mars à la fédération? Oui, tout à fait. On va rappeler pour les auditeurs qui ne sont pas trop au fait, élection de la présidence de la fédération à cette même date. Tout à fait. Donc on espère vraiment qu'on aura en fait cette décision qui est une décision d'hommes responsables, d'hommes et femmes responsables. Mais pour autant, nous, si on peut permettre très rapidement la reprise d'entraînement dans des conditions normales, parce
parce que je rappelle aussi qu'actuellement, on reprend des entraînements sans contact. Le protocole sanitaire, donc quand on nous dit qu'on sera prêt, c'est juste ceux qui font du sport sans contact, ça peut pas paraître, ça fait rire tout le monde, on est ridicule, c'est ça ce que je peux dire. Donc là-dessus, on se projette à plusieurs il y aura des exemples, j'en suis sûr, sur le bassin de Rion, à plusieurs clubs, avec Volvic, avec Mosaïque, avec Châtel, avec Rion, on attend en Val la réponse, mais je ne m'inquiète pas de ça, de pouvoir faire des matchs amicaux entre nous, éviter les déplacements, pas avoir à changer dans les vestiaires et à rentrer 2 heures après toute rampe, mais pour reprendre de la compétition, reprendre du football, dès qu'on pourra, on veut le faire. Donc on souhaite à tout prix redonner cette chance aux licenciés de pratiquer le football et de pas l'enterrer, comme des fois on a pu me le dire quand je disais que quelque part il fallait arrêter les championnats. Et ce mini-tournoi local, on va l'appeler comme ça pour faire simple, il pourrait démarrer quand? Il durerait combien de temps à peu près? Comment vous imaginez les choses? En priorité, on va s'assurer l'intégrité physique des joueurs. Ça veut dire une reprise des entraînements. Puisque l'intersaison, généralement, vous savez, entre on va dire fin mai et fin juillet, il y a 2 mois de coupure. On a 4 semaines à 5 semaines de préparation physique. Là, on a arrêté le 29 octobre. Il y a eu une pseudo-reprise sans contact, première quinzaine de décembre, couvre-feu 18h. Il y a quelques samedis, dimanches pour faire des entraînements, en sachant qu'on est quand même en Auvergne, qu'il a fait 2 fois moins 7 des samedis, qu'on n'a pas pu s'entraîner. Donc les gars, ils sont en état physique, même s'ils font un peu de VTT ou un peu de course, qui est catastrophique. Voilà. Donc on veut d'abord s'assurer qu'ils seront en capacité de pouvoir jouer au football à leur niveau, avec une reprise d'entraînement normale. Donc on ne va pas faire ça 15 jours après une décision nationale. On va d'abord garantir que les joueurs puissent jouer au football dans des bonnes conditions. Alors après, est-ce que ça sera début mai? Enfin tout ça, on va être tributaire des décisions. Est-ce qu'il y a un confinement? Mais dès qu'on peut, nous on essaiera de la favoriser. Mais on va se concerter. Vous pouvez être sûr que les 5 clubs, on va se concerter. Ça sera un travail très collectif en disant voilà, c'est raisonnable aujourd'hui, il y a 4 semaines, on peut reprendre. On fera ça peut-être que pendant 1 mois et demi ou 1 mois ou 2 mois en fonction. Mais on va à tout prix reprendre le football. Quelque chose d'un peu improvisé entre guillemets, vous voulez pas vous enfermer dans un calendrier, ce qui est le cas de la Ligue actuellement, qui s'enferme dans le sien. Très bien, merci beaucoup Bernard, c'était très clair, on va suivre ça de près. S'il y a des réponses, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on les communiquera ici. Ça sera peut-être l'occasion ou d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule. Dans les 2 cas, on va suivre ça de près. Ça dépendra de la décision. Exactement. On va suivre ça de très très près. Allez, c'est le moment de la dernière pause. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. À tout de suite. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. 4e et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h sur Logos FM. Nos chroniqueurs ce soir, Johan Connor, Ghislain Genillet et notre invité, c'est Bernard Bayle, le président du FC Châtel-Guyon, qui nous a fait part de son gros coup de gueule contre la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et de la lettre ouverte qui a été signée par une vingtaine de clubs de la région. Gros coup de gueule, c'est l'occasion de la transition rêvée. Ouais, c'est un métier. Et moi, ce soir, je vais passer un gros coup de cœur. Il y a longtemps que j'en ai pas fait un. Et je vais passer un gros coup de cœur au Clermont Athlétisme Auvergne pour les très très bons résultats de ces athlètes au dernier championnat de France élite de Miramas. Alors, c'était pas ce week-end, c'était le week-end d'avant. Et je voulais justement rebondir sur la belle performance ce week-end au All-Star Perche de Renaud Lavillenie qui a franchi ses 6 mètres 06 et puisqu'il fait partie de ce club, rebondir aussi sur les résultats, les très bons résultats, alors notamment de son frère Valentin qui a été champion de France élite mais surtout chez les jeunes, puisque ce sont pas moins de 4 médailles qui ont été remportées. Alors je vais les citer parce qu'on ne les cite jamais, ces jeunes athlètes. Mélissa Huet qui a été championne de France junior du saut en longueur avec un record personnel à 6 mètres 03. Brian Mucré qui a été champion de France junior du saut en longueur avec 7 mètres 39, mais également vice-champion de France junior sur le 200 mètres avec 22 secondes 07. Et enfin Léna Chauveau, championne de France junior sur 3000 mètres. Voilà, des très très bons résultats pour le Clermont Athlétisme et ses jeunes pousses, des dirigeants compétents qui ont su organiser dans des conditions difficiles les X-Athletics et des coachs compétents également qui savent mener leurs athlètes au plus haut niveau. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Ghislain? Alors moi je suis ravi que tu parles de Renaud Lavillenie.
On l'avait un peu enterré, mais quel guerrier. Ça y est, il est de retour. Il est sorti de ses pépins physiques et 6-0-6. Ouais, j'imagine une maison des sports avec 4000 personnes, quoi. J'aurais trop aimé y être. C'est vraiment super. Et puis pour les jeunes pousses, c'est vraiment... Quand on reparle de sport, en fait, qu'est-ce que ça nous fait du bien ? Oui. En fait, on est là aujourd'hui sur une émission où on parle de tout, sauf de sport, pratiquement. On évoque la Covid et les problèmes qu'on a avec notre Ligue d'Auvergne de football. Et là, on reparle de performance, de jeunes. Ben voilà, c'est pour ça qu'on aime le sport et les faire performer, c'est juste ce qu'il y a de plus méritant et de plus joli. Johan. Puis alors, moi je vais surtout parler des jeunes. Ça nous montre quelque chose que beaucoup de gens ignorent ou ne réalisent pas, c'est qu'en Auvergne, on a énormément de champions en fait. On s'en rend compte quand on travaille dans le sport et qu'on regarde un petit peu tout ce qui se fait, mais dans toutes les disciplines, on a des superbes athlètes. En boxe, en athlétisme, en foot, en rugby, en escrime, en tout ce que tu veux. En hand, en basket, on a en natation. En cyclisme. En cyclisme, ouais. On a des champions à tous les niveaux, dans toutes les catégories, et on peut être fier de notre région pour ça. On a vraiment un panel de sportifs incroyable et voilà, ça nous le rappelle et bravo à eux. Voilà, et donc messieurs les médias, il n'y a pas que le foot et le rugby, ça serait bien que vous vous en rappeliez, quels que soient les médias. Alors on n'est pas spécialiste de tout, nous il nous arrive de sortir des grosses saucisses, mais on fait l'effort de se tourner vers des clubs et des disciplines parfois inconnues, d'en parler. Bah oui, parfois on se trompe un petit peu, mais c'est pas très grave, on nous en a jamais voulu pour ça, on n'a tué personne, mais au moins on met tout le monde en avant, on essaye de le faire à peu près à part égale. Allez messieurs, c'est l'heure du quiz. Vous connaissez le principe, 5 questions, la question olympique, la question record, la question d'actualité sportive locale, la question avec AS Sport, la réponse a été donnée dans l'émission, on va voir si vous avez suivi, et puis notre traditionnel décompte. Alors vous savez que le décompte est toujours en rapport avec l'invité, désolé Johan, ça sera encore un décompte foot. Et comme on a fait la semaine dernière, notre invité sera à tour de rôle votre joker, vous pourrez faire appel à lui une fois pour vous aider. J'ai l'impression que le quiz va être plus difficile qu'avec le père. Oh, je sais pas. On va voir ça. J'ai fait ex-aequo la dernière fois, donc fais gaffe. Il a fait une belle remontada. Première question olympique. Et Johan, rassure-toi, aucun de vous n'était né. Ok. Attends, même Ghislain, parce qu'il est vieux quand même. Même Ghislain. Ou alors vraiment, il fait pas son âge. Okay. On va remonter loin dans les Jeux Olympiques et je vais vous demander en quel siècle ont débuté les premiers Jeux Olympiques antiques. Oula. Allez, 6e siècle avant Jésus-Christ. Non, mais on n'est pas très loin. 7e. Non. Plus loin encore. Allez, 8e. 8e, allez, le point pour Johan. Ah oui, que... 8e siècle, on estime le début à 776 avant Jésus-Christ. C'est à peu près... C'est très approximatif, le calendrier à cette époque-là, mais on l'estime à peu près par là. Moi, je suis un mec qui est précis, donc c'est pour ça que j'étais pas c'est pour ça. T'aurais peut-être préféré l'année. C'est ça. Ça aurait été plus simple, ouais, je comprends. On a les noms des athlètes de l'époque. Oui, mais on ne les dira pas ce soir, on n'a pas le temps. Question record. On va parler d'un sport dont on parle très très peu. On va parler apnée et apnée statique, et je vais vous demander quel est le record du monde d'apnée statique. Je ne demande pas les secondes, juste les minutes. Allez, question de rapidité. C'est pas là. quelque chose genre 13 minutes. Non. Moi, j'aurais plutôt dit 8-30. Non. 7. Non. 16. Non. Attends, mais allez, entre 16 et 8. Entre 16 et 13, puisque vous avez 13 et 8. Non, pas une 9. 11. 11, ouais, 11 minutes. 11 minutes, 35 secondes. Est-ce que vous vous imaginez nous retenir de respirer? Non. 11 minutes, 35 secondes. Non. Et on va pouvoir pousser un cocorico, parce que c'est un Français qui détient ce record du monde. Il s'appelle Stéphane Mifsud. Voilà, c'est l'occasion de le saluer aussi, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le connaissent. 11 minutes. Allez, question d'actualité sportive locale qui est presque une question avec ASA Sport, parce qu'on a aussi donné la réponse dans l'émission. Là, ça va aller très très vite. Quelle est la barre franchie par Renaud Lavillenie? 606. Allez, égalité. C'est une simultanée. Allez, on va voir si vous vous départagez sur la vraie question avec ASA Sport. Je vais vous demander quel sera le prochain adversaire du HBCAM. Oh putain. Ah ouais, c'est beaucoup plus dur. Les micro-siestes, elles sont terribles. Vaux. Vaux, on veut là. Je l'ai dit, Vaux. Allez, le point pour Ghislain, qui a été un peu aidé, mais à peine. Non, j'avais regardé le calendrier. À Vaux. Vaux en Velin, à Vaux. Alors, messieurs, c'est l'heure du décompte. Pour l'instant, c'est Ghislain qui mène 3-2. Donc, vous avez l'habitude. Je vous demande de retrouver 10 clubs. On va partir sur des clubs champions de France de football. Et je vais vous demander de me retrouver les 10
premier club champion de France de football de l'après-guerre. Alors, je rappelle qu'un club qui a eu plusieurs titres, on ne le compte qu'une fois. Donc vous me retrouvez 10 clubs différents. On démarre sur la saison 45-46. Ça va nous emmener quand même la blague jusqu'en 1979. C'est Johan qui est mené. C'est toi qui commence et là c'est à tour de rôle. Allez, c'est parti. Marseille, le point pour Johan. En 48, 71, 72, comme quoi en 72 il n'y a pas eu que des belles choses. Saint-Étienne. Alors je vous rappelle, vous pourrez, si vous coincez, faire appel une fois chacun à Bernard. Alors Saint-Étienne, là je prends mon souffle. Fabrice, si tu étais là, je te demanderais les années en points bonus. 57, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76. Johan. Est-ce qu'il y a le PSG ? Est-ce qu'il y a le PSG ? C'est une question ou c'est une réponse ? C'est une réponse. C'est une réponse. Eh bien non, il n'y a pas le PSG. Ghislain. Par contre, il doit y avoir le Racing. Le Racing, lequel ? Précise, la ville. Parce que Paris. Des Racing, il y en a plusieurs. Non, il n'y a pas Racing Paris. Est-ce qu'il y a eu Lens ? Est-ce qu'il y a eu Lens ? Non. Nantes, oui, Nantes, le temps que je les retrouve, en 65, 66, 73, 77. Bordeaux En 1950. Et tous les autres titres bordelais sont après. Il y a 5, 4. Reims, évidemment. 49, 53, 55, 58, 60, 62. J'ai envie de dire Lille. Tu as envie de dire Lille ? Est-ce que tu dis Lille ? Ouais, je dis Lille. Tu dis Lille, eh bien tu as raison de dire Lille. Lille en 46 et en 54. Il en reste combien là ? Il en reste 1, 2, 3, 4. Moi, et pour l'instant, on en est à 6-5. Mais il triche. Non, mais je veux pas voir. Moi, je vois rien. Moi, j'ai un plexiglas devant moi, je ne vous vois pas. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Sedan. Tu as envie de dire Sedan ? Est-ce que tu dis Sedan ? Je dis Sedan. Tu dis Sedan. Eh bien, tu as tort de dire Sedan. Ouais, il n'y a pas Sedan. Est-ce qu'il y a Nice ? Est-ce qu'il y a Nice ? Eh bien, oui, il y a Nice en 51, 52, 56 et 59. 6 partout. Ghislain. Je peux pas le dire celui-là, donc je le dirai pas. Eh bien, le dis pas. Donc, je vais dire. Ouais, je vais tenter Monaco. Tu tentes Monaco et tu as raison de tenter Monaco. 61, 63 et 78. 7-6. Johan. Nantes, on l'a déjà dit. on l'a déjà dit. Je me suis fait avoir une fois avec les déjà dit, c'est bon. Bien joué. Du coup, j'en disais un autre ou... Non. C'est mort. Non, Ghislain. c'est à moi. Il en reste 2. Un au nord, un à l'est. Je vais dire. Ouais, si, on va le tenter quand même. Le Racing, le club de Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg en 79. Oui, bien vu. Bon, de toute façon, C'était quasiment une balle de match, il en reste un. De toute façon, j'ai perdu. Allez, celui qui me retrouve le dernier. Nord. Dans le nord. Valenciennes. C'est un club qui n'existe plus. En tout cas, pas dans cette forme-là. C'est une entente. Non, je vais pas la refaire. L'autre fois, j'avais dit. Une entente. Entente dans le nord. Et c'était un club qui était plusieurs fois champion de France avant-guerre. Parce que je vous avoue que j'ai failli vous faire les premiers clubs champions de France. Je me suis dit là, c'est introuvable. Ouais, mais là, déjà, une entente dans le nord. Allez, comme le point est acquis de Dunkerque, toute façon. quelque chose. Non, c'est Roubaix-Tourcoing. Ouh là, fallait la chercher. Ils ont été champions de France en 47. Ouh là là. Oui, là, Ils avaient une celui-là, excellente avancante d'ailleurs. celui-là sans doute. Tu nous retrouveras le nom. Et donc c'est Ghislain qui s'impose. Il aura dignement remplacé Fabrice ce soir. Ouais. Ghislain qui remporte ce quiz 8-6. Bravo, merci beaucoup messieurs. Ghislain, tu avais un mot ? Oui, moi j'ai appris hier l'hospitalisation de notre président, donc on lui souhaite un prompt rétablissement, comme quoi la Covid c'est quand même une vraie saloperie. Et donc il est hospitalisé, on est de tout cœur avec lui et on l'attend en pleine forme le plus vite possible. Eh bien, on pense fort à lui et tous ceux qui sont affectés par cette maladie. Nous, on se retrouve mardi prochain dans Avec ASA Sport. La rediff, c'est demain 20h, le podcast jeudi sur notre page Facebook. Et d'ici la semaine prochaine, on parlera natation la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine sportive.